Ce concert, ça va être trop bien. Tu as de la chance d'y aller. On s'en fera un aussi, d'accord? Je sais pas, avec mes parents. Tu sais, c'est pas facile. Faudrait qu'on récolte de l'argent. Oh, tu sais que je t'aime, toi. Pas la peine, je pourrais pas accepter, c'est trop gentil. Je te laisse, je vais écouter Jen. Ok. Bye, bisous. Allô? Mélissandre? Mélissandre, t'es là? Quoi? Mes parents vont... Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont divorcer. Comment ça? Pourquoi? Ils vont divorcer. J'ai besoin de te voir et toi aussi, j'ai l'impression. Le truc, c'est comment? Ma mère ne voudra pas m'emmener, t'habites trop loin. Mes parents se crient dessus, c'est insupportable. J'arrive! Quoi? Estelle, arrête. Il y a 40 kilos. Ah, le concert est bientôt. Ça va être trop cool. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wild before the night. Oh, oh, oh. My love, I just feel so lost without you, boy. Jedi, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Hey, little mama, why don't you come around? You're feeling lost, you're feeling alone, you're feeling away far from your home. Ooh, I give bella, gotta get a ooh, I give makes my body dance for you. You just changed my life for good. Now it's time for me to thank you and to say that I love you, baby. Mélissandre? Mélissandre, je suis là. Merci d'être venue. C'est normal, t'as toujours été là pour moi, alors maintenant c'est à mon tour. Merci, vraiment. De rien, t'inquiète pas. Et puis, t'en fais pas pour le trajet en vélo, enfin... Maintenant, je suis là, c'est le principal. Ouais. Je suis depuis 1 heure, regarde. Et ton frère? Tu es allé le voir? Non, j'ai pas osé. En général, c'est moi la plus forte. Je reviens tout de suite. Pourquoi tu es là? Salut, ça va? Ça va bien? Et toi? Argue. Mélissandre m'a dit ce qui se passait. C'est pour ça que je suis venue. Juste une petite dispute, après tout va recommencer comme avant. Alors, comment il va? Bah, ça va, mais bon, il a le même âge que toi, donc il devrait suivre. Je vous entends. Ouais, mais il est très très renfermé. C'est pas vrai.
qu'est-ce que tu fais là? Estelle m'a dit hier, tout va recommencer comme avant, à partir d'aujourd'hui. Entre maman et papa? J'ai peur, Mélissandre. Oh t'inquiète, ils ne vont pas divorcer. Ils t'ont tout expliqué, une semaine chez papa, une semaine chez maman, et à moi ils m'ont rien dit. C'est pas parce que je suis moins mature que toi que ça change, si? Non, ça ne change rien. Et puis ils ne m'ont rien dit du tout. Au pire ils se séparent, il n'y a plus de dispute et voilà. T'es content? Mais arrêtez de vous disputer, vous deux. Il va y avoir une solution, mais seuls vos parents peuvent en décider. C'est comme ça. Allez, tu peux partir maintenant. Tu es si dur avec lui. J'aimerais tant avoir un frère ou une sœur. Alors toi, vu que t'en as un, arrête de te plaindre. Arrête. Ah, ce concert, ça va être trop bien. T'as emmené tes places ici? Bah ouais. Ma mère a la sienne à la maison et puis, vu que je perds tout le temps mes affaires, c'est mieux que je l'ai sur moi. J'ai trop hâte. Dommage que je ne puisse pas y aller. Ça, c'est sûr. Quoi? À mon petit à ma place. Quoi? Mais non, c'est ton cadeau d'anniversaire. En plus, tu vas avec ta mère. Alors, ça va? Oui, et toi? Ouais, nickel, j'ai trop hâte de ce soir, tu peux pas savoir comment. Si, j'imagine. Depuis le temps que tu me parles de Jane et de Boulevard Désert, t'as intérêt d'en profiter un max. Si t'en profites pas, quand tu rentres, t'es morte. Compris? Et ma sœur, elle va devoir supporter une babysitter toute la soirée. C'est dur quand même. Oriane, écoute-moi, c'est ta soirée là. Je sais que tu es très proche de ta sœur, mais il faut que tu penses à toi et pas aux autres. Oui, c'est vrai. Tu ne l'aimes pas? Non, c'est pas ça, mais je me sens honteuse de gâcher ton cadeau d'anniversaire. Tu es sûre? Je sais, je vais prendre mes cartes et ma boule de cristal. Rapport? Eh ben, je verrai si ça vaut le coup que j'y aille. C'est ridicule, c'est à toi d'y aller, t'en parles tout le temps. Oui, mais c'est ton cadeau d'anniversaire. Tu devrais en profiter. Eh, vous deux, pas la peine de vous disputer, ok? Viens ici que je t'attrape. Eh, Mathéo, on parle, ta soeur et moi, pas la peine de nous interrompre. Désolée. Comment t'as fait? De quoi? Bah, il est parti, c'est magique. Peut-être que je suis une fée. Bon, plus sérieusement. On n'a pas besoin de se disputer pour une place de concert, ça n'en vaut pas la peine. Mais je vois que t'as envie d'y aller. Ouais, t'as raison. Regardons ce que disent les cartes. Au fait, tu voulais me dire quoi? Oh, rien d'important, laisse tomber. Pense plutôt à ta soirée et à ton concert. Si, Léna, dis-moi, tu sais très bien que je vais passer une mauvaise soirée si tu me le dis pas. Un soir, j'étais sur Facebook et j'ai vu une photo d'un homme d'une quarantaine d'années, pas plus. Et il te ressemblait beaucoup. Mais c'est pas important, tu vois. Tu rigoles, c'est hyper important. Mais pourquoi? Je sais pas, je me pose des questions en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai surpris une conversation entre ma mère et mon père il y a une semaine. Et elle disait quoi? Je sais plus bien, mais elle parlait de moi. Je trouve que c'est rien de grave. Bah, j'espère. Sinon, tu voudrais qu'il se passe quoi à ton concert? Je sais pas, j'aimerais bien déjà voir Jane et puis après lui parler à la fin du concert. Quelque chose de réaliste, s'il te plaît, Oriane. Bah, j'aimerais bien que... Que? J'aimerais bien rencontrer une personne qui est fan de Jane, comme moi. Et puis, pour qu'on puisse partager la même passion, tu vois? Oui, je vois très bien. Pioche-en une rencontre fabuleuse va s'ouvrir dans votre chemin. Ça ne dit pas pour le concert? On réessaye? Vas-y. Un secret tout particulier va être révélé. Ok, reprends-en une. Ce n'est pas une d'habitude. Votre passion va prendre une autre forme que celle que vous imaginez. C'est bizarre, j'ai l'impression que va se passer un truc. Ah bon? Fais voir la place. Il n'y a pas que Jane.
Il y a aussi Vianney, boulevard Désert. C'est pas toi qui m'as dit que tu n'aimais pas Vianney? Si, et je connais même pas le boulevard Désert. T'es sûre que tu veux pas y aller? Non. Les cartes me disent que tu dois y aller. Tu penses que ça pourrait m'arriver? Parce qu'il m'arrive jamais rien à moi, j'ai une vie plate et monotone. Mais bien sûr que ça peut t'arriver. Tu as des conseils à me donner? Est-ce que tu vas filmer le concert? Oui, mais c'est quoi le rapport? Tu vas poster la vidéo sur YouTube? Oui, je vois toujours pas le rapport. Eh bien c'est simple, tu postes la vidéo sur YouTube et tu regardes s'il y a d'autres gens qui ont posté des vidéos de ce genre, du printemps de Bourges. Et après? Et après, tu regardes s'il y a d'autres vidéos de ce même genre, de fans de Jane, et tu laisses un commentaire, et tu commences une discussion. Je suis sûre que tu peux faire de très belles rencontres comme ça. Tu crois? Vraiment? Oui, je suis sûre que ça peut t'arriver à toi aussi. Une rencontre fabuleuse va s'ouvrir devant votre chemin, un secret tout particulier va être révélé et votre passion va prendre forme autrement que ce que vous imaginez ne vont pas m'aider. Après tout, Mélissandre prend toujours les cartes au sérieux. Je ne parle même pas de sa boule en cristal. Elle l'a depuis qu'elle est toute petite et celle-ci n'a jamais menti. Ça veut dire que tout ça est vrai? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Peut-être qu'un garçon va venir me voir pendant le concert, ça expliquerait l'idée de la rencontre. Pour le secret, peut-être que ma mère a quelque chose à cacher? Ou bien Mélissandre? Et c'est quoi cette soudaine passion qui va prendre une forme? Je n'ai pas de passion. Ah si, le cinéma. Est-ce vraiment une passion? Oh, si quelqu'un pouvait m'aider. Ma mère rigolerait si je lui parlerais de tout ça. Super, j'ai trop hâte d'être à ce concert. En plus, je vais tout filmer et mettre ça sur YouTube. J'espère que ça va faire des vues. Allez, j'y vais, je vais être en retard. Maman! On va voir Jane! Et on va voir Vianney aussi. J'ai trop hâte de le voir. Mais maman, t'as papa toi! Et pour voir Désert. Oh, il chante trop bien aussi. Mais... Très bien. Oh, Vianney. Très bien. Je suis ravie. Mais on va voir Jane aussi. Ça fait 30 fois que tu me le dis. Là, j'ai compris. Mais on va voir Vianney. Allô, ça va? Ouais, enfin... C'est compliqué là, ma mère me saoule. Pourquoi c'est pas toi qui viens à sa place? Bah moi aussi, hein. Merci. Bisous. Allez, lâche ton téléphone. On y va. Ok. Et puis surtout, tu apportes de quoi filmer pour faire toutes tes vidéos. D'accord? Et puis, tes vidéos, tu les mets sur YouTube. YouTube, maman, YouTube. T'as bu ou quoi? Ah non, mais tu me parles pas comme ça, hein. Tu dépasses les bornes, là. Mais ça me fait de la peine à chaque fois quand tu me parles comme ça. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Oui. Bah, je suis enceinte, voilà, de 2 mois. Et je viens de l'apprendre. Bah c'est une grande nouvelle ça. Ça explique tes sautes d'humeur. Hein? Non, rien, laisse tomber, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Tout s'est bien passé? Bah oui, très très bien.
Elisabeth, parfaitement bien. Vous êtes sûre? Ben oui, je suis sûre. J'espère. Enfin. Maman, Alice n'est pas là. Comment ça? Qu'est-ce que tu me dis là? Ben elle est pas dans sa chambre, elle est pas dans la mienne et encore moins dans la tienne. Elle est où? Où est ma fille? Mais je ne sais pas moi. Elle est montée dormir vers 21h20, Mais peut-être un petit peu plus. Elle va jamais se coucher aussitôt. Et surtout pendant les vacances. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Où est ma fille? Mais je ne sais pas. Je veux savoir où est ma fille. Vous me dites où est ma fille. Mais je n'en sais rien, moi, madame. Vous êtes une incapable. Vous n'êtes même pas capable de garder une jeune fille de 11 ans. Mais maman, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Où est ma fille? Elle est peut-être dehors, là, toute seule, la nuit. Non, mais je ne peux pas, ça y est, je suis énervée. Oui, je sais. Bon, maintenant, vous allez me dire tout de suite où est ma fille. Je vais attendre. Mais je veux savoir où est ma fille. Bon, alors reprenons. Hier, je suis arrivée à 18h. Elle était affalée dans le canapé en train de regarder la télé. Hein, super. Alors, Comment ça, super? Écoutez, quand même, enfin bon, bref. Donc, affalée, donc je lui ai demandé d'éteindre la télé. Hein, et manger. Donc, j'ai préparé le repas, on a mangé vers 19h30. Alors, elle a râlé déjà parce qu'elle devait éteindre la télé. Comment ça, jeune fille a râlé? Si, elle a râlé. Alors, c'est tout, elle est venue manger. Et puis, quand on a eu fini de manger, elle est retournée devant la télé. Voilà. Mais ensuite, Et bien ensuite, elle regardait la télé. Je lui ai demandé d'éteindre vers 21h30 pour qu'elle puisse aller se brosser les dents et éteindre à 22h30. non, mais là, il y a trop de détails. Vous m'embrouillez totalement. Oh, Où est ma fille? Soit il y a trop de détails, j'en sais rien moi. Moi je vous dis qu'elle était dans sa chambre, elle est montée, en plus elle n'était pas contente du tout parce que je lui ai demandé d'éteindre la télé. Non, mais ne Alors, vous énervez pas, expliquez-moi. Elle a claqué les portes, elle a disparu dans sa chambre et puis voilà. Et c'est tout. Et voilà, après j'étais dans le canapé et je regardais la télé pour me calmer. Maman, faut aller la chercher là. Bon, écoute, il est minuit. Tu vas aller te coucher. Moi, je vais téléphoner à la police, aux hôpitaux. Et je te promets, dès que j'ai des nouvelles, je te tiens au courant. Ah oui, on sait jamais, hein. Parce que dans la forêt, en fait, il peut y avoir plein de trucs. Des bêtes. Non. Vous rentrez chez vous. Estelle? Bonne nuit. Dors bien ma puce. À demain. I was heading for a small disaster before you came round. Alerte de disparition. Cette nuit, une jeune fille de 11 ans a disparu. Elle n'est sûrement pas loin de chez vous. Mais... Oh, il y a plein d'enlèvements en ce moment. Hein. De toute façon, elle n'ira pas loin. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'ai voulu fuguer et puis... Tu parles toute seule? Ah, tu ne dors pas? J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai entendu à la télé une disparition. Non, mais c'est rien. Va te recoucher. Il se passe n'importe quoi de nos jours, tu sais. Peut-être qu'on pouvait la retrouver. Oui, bon, on va pas refaire le monde à cette heure-ci. Allez, va au lit. Bien dormi? Oh oui, comme un bébé. Et toi? Ah oui, moi aussi. C'était bien hier. Hein? Oh oui, voir Jane. En plus, on était bien placés. C'est vrai. Tu vas poster tes vidéos? Ah oui, j'y vais tout de suite. Bah, et ton petit-déj? Oh, si c'est aussi important qu'une disparition de fille de 11 ans, je vois pas à quoi ça sert. Bon, mais quand tu auras faim, tu mangeras. Je vais te laisser avec ton dessin. Hein? Laisse parler les cartes. Mais c'était pas pendant le concert qu'il devait m'arriver quelque chose de super? Qui a dit que c'était pendant le concert? Mélissandre, arrête de rigoler. Oui, éteins ton ordinateur. Je te laisse, à plus. Ok, bonne chance. Et file dans ta chambre. Coucou Ariane, j'espère que je ne te réveille pas. Comment vas-tu? Ton concert s'est-il bien passé? Coucou ma belle, tu ne m'as pas réveillée. Bon, ok, j'avoue, tu viens de me réveiller.
Ça ne va pas trop et toi? Et oui, sinon ça s'est super bien passé. Je suis trop contente d'avoir vu Boulevard Désert et Jane. Envoyé. Oui, ça va très bien. Bon, bah c'est cool tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur a disparu hier soir. Oh non, merde, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais ou pas? La babysitter n'a pas été sympa avec elle. Du coup, ma sœur n'a pas apprécié. Et s'est enfermée dans sa chambre avant de partir quand Claire s'est endormie. Tu as regardé si elle avait pris son portable. Oui, mais il est éteint. Oups. Je peux passer chez toi, tu ne peux pas rester toute seule comme ça. Oui, merci, Léna. De rien, bise, à tout de suite. Cette jeune fille, j'ai fait des recherches et elle s'appelle Alice. Elle a 11 ans et vit dans la campagne. Si ça se trouve, ce n'est pas loin d'ici. Voyons, il y a sûrement une trace. Mais où? Oh, des traces de pas. Sors tes cartes, vite! Mais c'était pour... Mais... Mais qu'est-ce que tu as fait enfin? Rien. Alice n'est pas ici. C'est le voisin qui a rattrapé son chien qui s'est enfui dans notre jardin et qui a laissé les traces. Je suis nulle. Bon allez, va prendre une douche, je vais te faire un thé. Salut. Salut. Comment tu vas? Bof bof, mais c'est surtout ma mère là. Quoi? Bah la police lui a dit d'attendre et de rien faire. Donc elle supporte pas. Ah ouais, je comprends. Puis en plus avec la grossesse, c'est pas le moment. Et elle est où ta mère là? Elle est partie voir la meilleure amie d'Alice. On peut faire quelque chose peut-être? Pour le moment, rien. Faut attendre. Bah viens, je vais changer les idées alors. Ah ouais? Et tu comptes faire comment? Je suis ta meilleure amie ou pas? Fais-moi confiance. Au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai posté la vidéo du printemps de Bourges tout à l'heure. Ah super! Et t'as eu combien de vues? Je sais pas, 50? Mais je l'ai posté il y a pas longtemps, alors... Et t'as eu des commentaires? Non, pas encore. Mais ça va pas marcher ton truc. Hier, je suis restée jusqu'à la fin, il y avait plus personne. Il s'est rien passé. Mais si, t'inquiète, ça va arriver. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je crois que je viens de me disputer avec Mélissandre. Oh, mais disputez, vous êtes les meilleures amies du monde. Personne ne peut vous séparer, tu le sais bien. Mais pourquoi au fait? Bah, ses parents ont divorcé, tu te rends compte? C'est terrible! Et je suis même pas là pour elle! Tu te rends pas compte, la boulangerie, tout ça, c'est pas possible. T'es jamais là pour moi. Bon, Estelle, arrête de faire l'insolente, hein. J'ai dit non, c'est non.
T'as qu'à y aller à vélo comme l'autre jour. Non mais t'as rêvé là, moi faire du vélo. Mais écoute, tu l'as fait mercredi soir, t'en es pas morte. Je ne suis pas une grande sportive. Estelle! Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi je suis là, moi? Vous écoutez, c'est quand même de votre faute si ma fille a disparu. Alors la moindre des choses, c'est de nous aider. Mais j'ai un travail, moi. Et alors, demain, c'est dimanche. Donc, je m'en fiche. C'est pas mon problème. On va chercher et rechercher. Mais ben, j'ai compris, hein. Mais j'ai un mari, moi. Je m'en fiche. Oui, mais enfin, j'aimerais bien rentrer chez moi. Ne m'énervez pas. Mais je peux revenir demain. Oui. Bon, bah alors je peux y aller, là. Vous allez où, là? Mais je rentre chez moi. Non, vous restez là. Mais c'est pas possible, là. J'aimerais bien partir. Je m'en fiche. Mais vous avez dit quoi, là? Mais c'est pas possible, mais j'ai quand même le droit de rentrer chez moi. Vous allez pas me séquestrer ici? Il est presque minuit, même minuit passé, je suis sûre. Ah bon? Ah bon? Mais non, votre montre n'est même pas à l'heure. Oh, mais si, elle est à l'heure. Demandez à votre fille. Oriane! Les sautes d'humeur de ma mère, c'est trop drôle. Oriane! Ah bon, bah, je dois te laisser. Bisous. Oriane! Oui, je suis là. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Minute 36, pourquoi? Vous, dehors! Ah, mais je peux... Et alors? Dehors! Ah mais c'est trop bien. Il y a une autre fille qui a fait des vidéos aussi. Bon, bah j'ai laissé un commentaire. Moi aussi, je suis allée à ce concert. C'était trop bien. Le lien de ma vidéo ici. Et voilà, je vais laisser le lien. Nickel. Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle me réponde si elle me répond. Un commentaire. Je suis trop dégoûtée. J'aurais tellement voulu parler de cette rencontre, de ce qui s'est passé hier avec Oriane à Mélissandre. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi elle ne vient pas me parler. Je n'ai rien fait de mal. Et puis on ne s'est jamais fâché. Peut-être que c'est parce que je ne lui ai parlé que de moi et qu'elle n'allait pas bien. Je suis trop bête.
J'ai peut-être perdu ma meilleure amie, celle à qui je tiens le plus, après ma mère, bien évidemment. Il faut à tout prix que je lui parle et que je m'excuse pour mon comportement. Tant pis, si c'est elle d'abord, je lui parlerai à Dorian une autre fois. C'est quand même ma meilleure amie. Maman, pourquoi tu fais cette tête? On n'a toujours pas de nouvelles d'Aélis, c'est ça? Oui, ma puce. Et tu attends qui là? Claire? J'attends Claire. Elle est toujours en retard. Franchement, ça commence à me taper sur les nerfs. Je peux dire à Léna de venir, elle pourra peut-être nous aider. Oui, mais va te changer les idées. Je vais la chercher avec Claire. Après tout, c'est de sa faute. Mais maman! Ne discute pas, Oriane. Tu n'as pas besoin de ça. Coucou Léna, c'est bon pour que tu viennes. Ma mère ne veut pas qu'on l'aide, elle veut que je me change les idées. Et c'est pas discutable. En vrai, je suis sûre que c'est pour régler ses comptes avec Claire. Ah oui, sinon j'ai quelque chose à te dire. Coucou Oriane, je t'envoie ce message très rapidement pour te dire que je vais bien. Je me rappelle plus de ce qu'il s'est passé une fois que je suis sortie de la maison jeudi soir et je ne sais pas non plus où je suis, dans une cave ou dans une cache. Mon portable est en mode avion pour ne pas gaspiller la batterie. Je te renvoie un message ce soir pour que vous puissiez me trouver. Bisous à maman et à toi, je vous aime. Quoi? Arrête de crier comme ça et calme-toi aussi. J'ai reçu un message! Et alors, je m'en fiche, c'est ta vie. Aélis, j'ai reçu un message d'Aélis. Quoi? Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Tu attends ici, tu bouges pas d'ici, tu attends Claire. Moi, je vais prévenir la police tout de suite. Calme-toi maman! Tu vas leur dire quoi au juste? Pas le temps de te répondre. Je dois filer, le temps presse. Je vais pouvoir revoir ma fille. 1 minute? Tu sais même pas ce qu'elle m'a écrit. Ah, oui, c'est vrai. Donne-moi ça. Mais t'as pas le code? Eh ben, viens, dépêche-toi. Ben, vous êtes là, vous? Oui, je suis là. Ça fait même 17 minutes que je vous attends. Calmez-vous. C'est plutôt moi qui devrais être énervée après ce qui s'est passé jeudi soir et pas le contraire. Ça y est, je suis énervée. Oui, bon, ben alors, on fait quoi? Vous rentrez chez vous, je n'ai plus besoin de vous. Quoi? Vous n'avez plus besoin de moi? Je suis venue pour rien. Je vous ai déjà dit de vous calmer. C'est quand même de votre faute si on en est arrivé là. Donc, maintenant, vous rentrez chez vous, vous ne discutez pas. Bon, mais vous me tenez au courant, s'il vous plaît, hein? Quoi? Mais, qu'est-ce qu'il y a? Je l'envoie ou pas? Bon. Alors, coucou, ça va mieux, Mélissandre. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai pu dire et pour mon attitude. Voilà, je suis vraiment désolée. Je tiens beaucoup à toi, tu es ma meilleure amie et tu le resteras. J'espère que tu me pardonneras. Et bien évidemment, si tu as besoin de parler, je suis là. Envoyez. Flash spécial. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de la petite Aélis Bouchard, 11 ans, qui a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous rappelons qu'elle a les cheveux courts, bruns et qu'elle a les yeux marrons. Elle mesure environ 1,40 m. Si vous la voyez, n'intervenez pas seul. Mélissandre, comment tu vas? Je suis partie de chez moi, mes parents se sont disputés et j'en ai eu marre, mais... Quoi? Ils savent pas qu'on est parti. Où est Mathéo? Il est chez un copain, je lui ai dit de m'envoyer un message quand il est arrivé. Ça veut dire que tu vas dormir chez moi. Merci. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time, there's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits. Alors, tu voulais me dire quoi? C'est Aélis. T'as des nouvelles? Oui, elle m'a envoyé un message ce matin. Waouh, mais c'est génial! Et comment elle va? Elle est où? Ah, je sais pas, et elle sait pas non plus, mais elle va bien.
Et puis elle doit nous envoyer un message ce soir. Ça veut dire que vous allez bientôt la revoir? Ah bah j'espère. Tu voulais me dire quoi quand je t'ai raccroché au nez? Non, ça c'est rien. Par contre, j'ai quelque chose à te dire. Comment ça? Bah en fait, j'ai fait une rencontre sur YouTube. Cool. Elle s'appelle Estelle. C'est chouette ça. Elle s'appelle Oriane. Comment ça s'est passé? Elle a posté un commentaire sous ma vidéo. Et elle a répondu. Depuis, bah on parle régulièrement. En plus, elle est fan de Jen, comme moi. Waouh, le Yessan voulait ça. Vous êtes bien trouvés? The bird machine. Check. Check. je vais bien même si je m'ennuie un peu, je ne fais rien de mes journées. Mon ravisseur vient me voir le matin pour m'apporter à manger pour la journée. Il s'occupe bien de moi mais j'ai peur. J'ai un matelas pour dormir confortablement. Il y a des fenêtres donc j'arrive à voir des champs et des forêts autour mais je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolée, retrouvez-moi vite, j'en peux plus. Allonge-toi maman, t'as pas l'air bien là. Ouais, effectivement. Tu sais, la police a vu le message, alors ils vont tout faire pour la retrouver. Et puis moi je vais continuer à lui parler et je te tiens au courant. Tu veux quelque chose? Un verre d'eau s'il te plaît. Elle me manque aussi, tu sais. C'est dur. Je sais bien, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est partie. Mais ça veut dire que je vais devoir l'oublier? C'est terrible. Mais non, mais avec le temps, tu verras, tu y penseras de moins en moins. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'il faut que j'oublie notre chien qui vient de mourir et j'avais pas envie qu'elle parte. Mais je sais bien, mais je ne comprends pas pourquoi tu penses à ça tout d'un coup. Ça fait un moment pourtant que tu n'en parles pas. Qu'est-ce qui te dit que j'en parle à personne? Ouais, tu peux en parler avec Mélissandre. Bah ouais, mais elle passe le week-end chez ses grands-parents, heureusement qu'il y a Skype. Mais tu sais, je suis là, moi, tu peux te confier à moi. Maman, arrête. Qui t'a dit que je parlais pas avec quelqu'un d'autre que toi ou Mélissandre? Ah, mais j'ai compris. Tu as un petit copain. T'as tout faux. Je parle avec une fille que j'ai rencontrée sur YouTube et maintenant on se parle sur Instagram. Oh, t'as une petite copine. Mais maman, mais arrête, c'est pas ça. T'as encore tout faux. Mais j'aime les gars. Tu calmes. D'accord, elle s'appelle comment?
Oriane. Elle s'appelle Oriane. Toujours pas de nouvelles. Je comprends pas.
t'inquiète, on va la retrouver. Il y a intérêt. Tu pars donc ce week-end? C'est nul. Oui, mais t'inquiète pas, on a encore 2 jours devant nous. 2 jours de cours, ouais. Et tu sais cette fille que j'ai rencontrée sur YouTube? Rencontrer, ça veut dire que... Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, j'aime les gars. Ah ouais? Et c'est pour ça que t'en as pas depuis 13 ans? Bah c'est juste que j'attends le bon, hein, c'est tout. Et puis toi tu peux parler, hein. Ah bah, en fait, j'en ai rencontré un sur Instagram et on sort ensemble. Pourquoi tu m'as rien dit? Bah, je sais pas, ça fait maintenant 1 semaine et puis c'était quand t'étais à ton concert. Il s'appelle comment? Il s'appelle Max. Au fait, tes cartes c'est du pipeau. Eh non, ils disent la vérité. Tiens, vu qu'on est chez moi, je vais aller les chercher et puis comme ça, tu verras qu'elles disent la vérité. Hein. Ça sert à rien, c'est des bêtises. Je sais ce qu'on va faire. Quoi? On va aller les brûler, j'en ai marre. Quoi? Mélissandre, tu vois, ça veut rien dire. Une rencontre fabuleuse va s'ouvrir devant votre chemin, un secret tout particulier va être révélé, et votre passion va prendre autre forme que celle que vous imaginez. Enfin, c'est complètement impensable. Ah mais attends, une rencontre fabuleuse va s'ouvrir devant votre chemin. C'est Oriane? Bah oui. Et pour les autres, patience. Désolée de pas t'avoir cru. Allô? Bonjour monsieur. Nous avons localisé votre fille grâce à sa discussion par SMS. Ah, Nous allons monter une équipe pour aller la chercher et que tout se passe correctement, sans danger. très bien. Bien chez vous. Nous avons besoin d'un peu de temps pour que tout se déroule sans problème. Et votre fille sera de retour dans quelques temps. Très bien. Merci beaucoup monsieur. Je n'en pouvais plus de cette attente insupportable. Merci, merci beaucoup. Quoi? Alice t'a envoyé un message. Elle va bien. Elle n'a pas pu t'envoyer un message avant parce que elle était avec l'autre con. Ah bah t'avais raison, faudra que j'apprenne à t'écouter plus souvent. Il faut vite aller le dire à ta mère. Non, je la laisse dormir, elle se fait trop de soucis en ce moment. Mais elle est réveillée. Le téléphone a sonné tout à l'heure et elle a décroché. Je crois que c'était la police. Bah tu pouvais pas commencer par ça. Tiens. Pas le temps. C'était qui? Maman, c'était pourquoi? Putain, mais tu passes ta vie sur ce canapé? C'était qui au téléphone? Ok, arrête d'être vulgaire. C'était la police. Ils pensent savoir où est ta soeur. Ils ont monté une équipe. Ils vont partir à sa recherche. Et puis, ils vont la retrouver. Enfin, ça va mettre un certain temps. Tu sais, Alice? Celle qui a disparu? Oui, c'est ça. Et bah, c'est la sœur d'Oriane. Ouah, attends. Je sais que tu devais pas me dire parce que c'est un secret qu'Oriane voulait pas que tu me dises, mais je suis ta beste. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. En gros, je devais pas te le dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. T'es sourde ou tu le fais exprès? Tu le dis vraiment pas, hein? Mais non, qu'est-ce que je vais faire avec cette information? Je suis pas Sherlock Holmes, sérieux. Il faut que j'y aille. Tu devais pas rester plusieurs jours? Si, désolée, mais il y a un problème avec mes parents. On se voit mardi au collège, désolée Estelle. Parce qu'on est déjà vendredi? Oui, c'est le week-end. Je pense que Mathéo m'a envoyé ce message parce qu'il me cherche aussi. J'espère que ce soir je vais aller chez mes grands-parents, j'ai pas envie de voir mes parents. D'accord, bon bah, bon week-end de 3 jours. Hein. Ouais. À plus. À plus. J'étais en train de discuter avec Estelle sur Skype. Estelle, tu parles toujours d'Estelle, on dirait que c'est ta meilleure amie. Non, c'est pas ça, c'est juste que je partage plein de choses avec elle. Ça compte, c'est tout. Ça ne peut pas durer comme ça. Quoi, tu sais bien que je pourrais pas vivre sans les messages qu'Estelle et moi échangeons.
Bien sûr, mais là, c'est pas le sujet de conversation. C'est quoi le sujet? Un gâteau? Ah, t'es là. Bah oui, je suis là. Ça va? Bah oui, et toi? Oh là là, regarde-toi Estelle, ça ne va pas. Et Mais quand tu vas mal, je vais mal. Depuis que ton père n'est plus là, c'est vrai que tu ne le vois pas, je ne le vois pas. bah, on va au cimetière et puis on peut pas aller lui rendre visite au paradis. Quoi? Ton père n'est pas mort. Quoi? Comment ça? Eh ben en fait, je t'ai menti. Quand j'étais enceinte, en fait, quand il l'a appris, ben, il est parti. Et il est revenu juste le jour de ta naissance. Il t'a embrassé, et il est reparti. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu m'as laissé pleurer, tu m'as caché ça. Je la déteste! Papa est vivant. J'en reviens toujours pas. Comment maman a pu me cacher une chose pareille? C'est vraiment hypocrite. Même si elle m'avait dit qu'il était parti, je ne serais pas triste comme aujourd'hui. Savoir que ma mère m'a menti, c'est terrible. Papa fait ce qu'il veut de sa vie, mais j'arrive pas à penser qu'elle m'ait caché ça. Ça veut dire qu'elle jouait bien la comédie. Ça, c'est bizarre. Elle pleurait beaucoup. C'est pour ça que j'y ai cru. Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Montrez-vous tout de suite, sinon j'appelle la police. Ah, ça c'est une bonne idée. De quoi? Bah d'appeler les flics. Ça fait plus d'une semaine que je suis prisonnière d'ici. Enfin non, pratiquement 2 semaines. Enfin je sais plus, j'en peux plus. Mais attends, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Et ta sœur s'appelle pas Oriane? Eh oh, je suis pas une star. J'ai pas envie d'être interrogée. En fait, j'ai quelque chose à te dire que j'aurais dû te dire depuis longtemps. Je suis vraiment désolée, mais j'arrivais pas à te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'es la plus grande. Comme t'es la première, je pensais pouvoir te le dire, mais j'avais tellement peur que tu m'en veuilles, tellement peur. Je sais, mais il faut que je sache, s'il te plaît. Bon, je m'appelle Alice Bouchard. J'ai 11 ans. Ma sœur s'appelle Oriane. Et si tu la connais, ça se trouve, tu es dans le même lycée qu'elle. Doucement, doucement. Tu es la fille qui a disparu, c'est ça? Tout le monde te cherche. Waouh, trop cool. Je vais être célèbre. C'est pas drôle. Ta sœur s'inquiète beaucoup. Oui, je sais. On s'envoie des messages tous les soirs. Ok. Oh non, ne me dis pas que t'as pris mon nouveau maquillage ou mes belles chaussures là. Mais non, bien sûr que non, c'est plus grave. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me lance. Oui, vas-y, parce que ça commence à devenir intriguant là. En fait, ton père, c'est pas ton père. Hein? Je comprends rien. Mais si, t'as compris. C'est tout simplement, c'est une erreur de jeunesse. Tu sais bien que ton père, il est parti. Mais c'est un choc. T'es bien ma mère? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi ça? Tu connais ma sœur, oui ou non? Est-ce que je suis loin de chez moi? Oui, je connais ta sœur, on se parle sur Skype, sur Instagram. Oui, tu es loin de chez toi, à peu près 2h30. Tu vas pas me retenir prisonnière ici? Non? Hein? Non, bien sûr, je vais pas te retenir. Ouf. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qui te laisse enfermer là, comme une prisonnière? Un homme un peu bizarre. Il est même resté une fois toute une journée avec moi. Et il vient assez souvent. Ça veut dire que... Que quoi? Que sur ma propriété privée, dans ma cabane, il y a un homme qui s'introduit en kidnappant une fille de 11 ans car elle vient demander, sur ma cabane, dans ma cabane, sur... C'est une propriété privée, c'est dans mon jardin. Et Alice aussi, bien sûr. Alors pourquoi papa est une erreur de jeunesse?
Oh, tu sais, mais c'est compliqué. Raconte. Lui et moi, on s'est rencontrés quand on était étudiants en sciences. Et puis, nos chemins, voilà. Vous sortiez ensemble. En fait, on était très très bons amis. Et puis après, on est tombés amoureux. Et là, je suis tombée enceinte. Je vais le dire à ma mère. Non, surtout pas. Personne va nous croire. Il vaut mieux qu'on le piège. Ok, je vais le dire à la police. Non, n'en parle surtout à personne. Sinon, Oriane va s'inquiéter. Ok, bah on va le piéger alors. Allez. Alors, en fait, quand j'ai appris que j'étais tombée enceinte, j'ai voulu lui dire, j'ai voulu lui annoncer la bonne nouvelle. Mais là, il m'a répondu, casse-toi. Mais Alice, elle est née quand alors? Ah, bah attends, c'est plus tard. 5 ans plus tard, en fait. J'avais fait une fête pour mes 30 ans. Et j'ai voulu l'inviter. Pourquoi j'ai voulu peut-être pour que tu le vois. Bon, bah, on est retombés amoureux. Je suis retombée enceinte. La suite? Bah, j'étais heureuse d'être tombée enceinte. C'était un secret. Alors j'ai voulu lui annoncer, mais sur son portable, j'ai découvert un message. Un message de sa femme. Et oui, il était marié. Alors moi, j'ai tout laissé tomber. Je suis partie. Je ne pouvais pas assumer d'être la maîtresse d'un homme. Mais l'homme que je croyais être mon père, il est au courant? Oui. Je lui ai tout raconté quand on s'est connus. Il est au courant de tout. Et c'est même lui qui a voulu que je t'avoue tout. Et tu sais bien que j'aime pas quand tu me mens. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je comprends. Maman, j'ai eu une trop méga super bonne idée. Bon, allez, viens t'asseoir. Fais voir. Tiens. Bienvenue sur le site des jeunes cinéastes. Grâce à eux, on en découvre des choses, mais avant, il faut les découvrir, ces adolescents. Inscrivez-vous, que vous soyez petit ou grand, au stage de Monsieur Jacob et de son fils surdoué, Antonin Jacob. Tous deux animeront le stage qui se déroulera le 10 et 11 juillet à partir de 11 h. N'attendez plus, c'est gratuit. Cliquez ici pour s'inscrire. Bah, c'est quoi ça? Et bah, vu que je sais rien pendant les vacances, je me suis dit que je pouvais participer à ce stage. Oh non, non, on est bien toutes les deux, Estelle. Non? Ça fait beaucoup de mots en une phrase, non? S'il te plaît, je fais jamais rien. Oh, n'exagère pas, Estelle. Hein. Bah, t'as dit que sans papa, je devais me trouver des amis, être bien entourée et surtout me trouver une passion. C'est pas ce que j'ai fait? Oui, mais... Très bien, très bien. Tu veux pas que j'y aille? Eh ben, j'irai quand même. Je t'ai même pas proposé les 2 jours et... Non, non, ça va pas, alors que c'est qu'une journée. Non, non, non et non. Non, mais... Ça plaît pas à madame. Tu dépasses les bornes, Estelle. Tu veux que je te prenne ta tablette? Non. Bon, alors arrête. Mais je crois que c'est ma passion. Bon, pour l'instant, c'est non. Hein. Et tu me préviens avant de t'inscrire, d'accord? Avant que tu dises oui. Ça veut dire que... Non. Ah. Maman, tu veux un autre thé? Oui, je serais gentille, merci Estelle. Bah super, comme toi t'as dit oui. Estelle. Tu penses que ça va le faire? Mais oui, t'inquiète. Ok, cool. Cool, ce n'est pas gagné. Il faudrait plutôt dire à l'attaque. Espérons que maman ne se réveille pas. Tu as bien mis le somnifère. Pourquoi? Rien, laisse tomber. T'oublies pas ce que tu dois faire, hein? Sinon, je suis dans la merde. Non, t'inquiète. Bon, écoute-moi, tu vas te mettre là. Pourquoi? Parce que sinon, il va te voir et tout tombera à l'eau. Ok, par contre, il faudrait laisser la porte ouverte, sinon il va me voir. Mais non, t'inquiète pas, il rentre et puis bam! T'es sûre? Mais oui. J'ai hâte. Moi aussi, j'en ai marre d'être là. Je m'ennuie et puis Oriane me manque trop. Tu vas bientôt la revoir, ta sœur. Puis si ton plan ne marche pas, j'en ai un autre. C'est quoi? Je te dis pas. Merci Estelle, merci pour tout ce que tu as fait.
Il ne devrait pas tarder à arriver. Ok, je suis prête. À l'attaque. Estelle, t'es où? Estelle! Estelle, t'es où? Tu m'as enfermée avec l'autre con! Je suis là. Je suis désolée, j'ai eu peur, alors du coup je suis partie. Mais j'arrive! Estelle! Viens m'aider, au secours! Il commence à bouger! Je suis là! Oriane, tu peux venir s'il te plaît? J'arrive. Non, faut que je te parle. Encore? Oui, c'est à Elise. Bah, en fait, tout à l'heure, Estelle a envoyé un message sur Skype et elle a trouvé Elise dans la cabane de son jardin. Donc du coup, elle m'a donné son adresse et faut appeler la police. Merveilleux. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, la police? Oui, bonjour, je voudrais parler s'il vous plaît au commissaire Majard. Merci. Musique. Ah oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur le commissaire, oui. C'est madame Bouchard, la mère d'Aïlis. Vous savez la jeune fille qui a disparu? J'ai des nouvelles. Merci Estelle. Oui. Pas de soucis. Eh bien, merci pour tout. Désolée pour le dérangement. On y va les filles parce que je suis fatiguée. Toi aussi Alice, tu dois être fatiguée. Alors vous dites au revoir. Allez. Non, je ne suis pas fatiguée. Viens, on rentre, on va pas rester la nuit dehors. Maman? Oui, bonjour ma chérie, bien dormi? Oui, ça va. Je voulais te demander. Oui. Bah, en fait, Je t'écoute. tu sais le ravisseur d'Aïlis? Oui. Bah, je suis persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Je sais pas toi, mais... Ah non, non, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Sa tête ne m'a rien dit du tout. Maman, je sais que tu mens, sinon tu aurais encore le regard posé sur moi. Maman, arrête, c'est pas drôle, je te parle sérieusement. Je suis persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Mais non, mais écoute, quand tu t'en souviendras, tu me le diras. Hein. En attendant, je suis sûre que tu te fais des films. Laisse-moi finir mon livre. Hein. Maman, je sais où je l'ai déjà vu. Où ça? Devant le collège. Je l'ai vu devant le collège. Je t'espionne? Je sais pas. Combien de fois? Combien de fois quoi? Combien de fois tu l'as déjà vu? Mais rappelle-toi, Alice, c'est important. Et en quoi c'est important pour madame qui ne voulait pas me croire? Mais c'est important pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, combien de fois? 2 ou 3. Quoi? Quoi? Tu m'as dit qu'il fallait que je te réponde. Je te réponds, hein. Oh non, non, mais laisse tomber. Et maintenant, tu peux me dire pourquoi c'était si important? Tu ne comprendrais pas. Maman, je suis plus un bébé. Non, ça c'est à voir. Hein. C'est pas drôle, tu me dis jamais rien. Ça ne te regarde pas. Mais c'est moi qui l'espionne, c'est pas toi. Ah, parce que maintenant tu dis qu'il t'espionne. Oui, non, enfin, je l'ai vu devant le collège, quoi. Je crois que... Tu crois? Je crois que c'est... Que c'est? Ton père. Quoi? Oui, enfin, je pense. Hein. Mais alors, pourquoi Alice? Bah ça, faut pas m'en demander plus non plus, je ne sais pas. Arrête de manger, Oriane. Tu vas mettre des miettes partout sur le canapé. Ça fait longtemps que tu étais là, ma chérie. Non, je viens d'arriver. Ça va, petite sœur? Oui, tu vas beaucoup manquer, Oriane. Et moi? Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Le monsieur,
un truc. Alors là, je pense qu'il faut que l'on discute, Alice. C'est grave? Laisse-la parler. Écoute-la jusqu'au bout. Est-ce que je peux m'installer entre vous deux? Oui, bien sûr. Merci. C'est bon, je suis prête. Écoute, je sais qui est le ravisseur. Tu vas lui dire tout comme à moi? Ben oui, pourquoi? Tu crois que ça va lui faire un choc? Oh, je suis là. Mais écoute, le ravisseur, c'est ton père. Et je sais pourquoi il est là. Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je sais pas. T'as vu comment Aélis l'a mal pris? Déjà, elle apprend que son père n'est pas son vrai père, que son vrai père t'a laissé tomber, et pour finir, que son père l'a kidnappé pour la soi-disant revoir. Tu crois qu'elle me reparlera un jour? Ben ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire maintenant? D'appeler papa, enfin notre vrai père, et de lui expliquer que ce qu'il a fait n'est pas digne d'un père, et que s'il a envie de nous revoir, bah tu l'empêches pas. Vous n'en avez plus besoin maintenant. Mais c'est notre père. Je sais pas. Faut que je te parle, c'est super important. Mais moi j'avais dit d'aller te coucher. Oui, mais tout à l'heure je parlais à Oriane et... Quoi? Ah non, là. Je t'avais dit d'éteindre la tablette et d'aller te coucher. Laisse-moi finir au moins. Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, le ravisseur de la sœur d'Oriane, et c'est son père. Du coup, sa mère l'a formellement reconnu. Oui, et... T'es sûre que c'est mon père? Je ne sais pas. Va au lit, dépêche-toi. Je suis sûre que ma mère ment. Elle était vraiment bizarre tout à l'heure avec moi. Je comprends pas, je comprends plus rien. Je suis plus un bébé. Elle peut me dire les choses. Je suis capable de comprendre. Bon, ok, j'ai un peu mal réagi quand elle m'a dit que mon père était mort et que finalement il ne l'était plus. Mais c'est pas une raison pour me cacher le reste. Je suis capable de tout entendre, hein, presque tout. Ma mère était sûre que c'était mon père. Attends, ça veut dire que... Non, c'est pas possible. Si? Waouh, ce serait génial! Ne t'emballe pas, Estelle. C'est vraiment bizarre, je comprends plus rien. Salut Estelle, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. T'avais l'air bizarre hier, t'avais quoi? Rien, je peux pas t'en parler tout de suite. Ah, ok. Sinon, faut que je te dise, je vais faire un stage pendant les vacances. Ah, moi aussi! C'est un stage sur l'audiovisuel et le cinéma. Non, tu déconnes là. Bah non, pourquoi? Moi aussi, mon stage c'est le même thème. Ah? Bah, c'est où, quand, à quelle heure, combien de jours? Le 10 juillet, sur 1 ou 2 jours, c'est au choix et c'est le fils d'un grand monsieur du cinéma qui organise ce stage. Moi aussi, il s'appelle Antonin, celui qui organise le stage. Ouais, c'est ça, t'y es inscrite? Bah oui, et toi? Presque. Comment ça, presque? Je crois qu'il y a plus de place, ou alors plus beaucoup. Non, vraiment? Bah oui. Ça veut dire que je ne pourrais pas aller au stage. Bah je sais pas, demande à ta mère. Je lui en ai déjà parlé, elle a dit qu'on verrait. Mais je pense que ça voulait dire oui, même si tu sais que s'il y a plus de place, c'est mort. Bah demande-lui, tu verras bien, tu peux pas être sûr avant.
Je peux pas tout de suite, elle est avec quelqu'un au téléphone. Ah, ok. Bah, faut que tu lui demandes dès qu'elle a fini, comme ça tu seras fixé. Oui, bonne idée. On peut se rappeler ce soir parce qu'il faut que je rattrape tous les cours que j'ai manqués et je voudrais passer un peu de temps avec Aélis. Oui, pas de souci. Tu veux qu'on s'appelle vers quelle heure? Je sais pas, 21h, ça va? Oh bah oui, super. Oriane, t'es prête? Oui, j'arrive. Bon bah, bisous alors, hein. Je vois que je te dérange. T'inquiète, bisous, bon après-midi. Bisous à toi aussi. Je suis prête, Aélis, on y va? J'arrive. Maman! Maman, t'es où? Maman! Ah, mais t'aurais pu te dépêcher, hein. Ah, mais désolée, on habite loin, madame. Oh là là, mais c'est qui ce on là? Tu sais bien qu'il faut qu'on leur dise. Non. Quoi, non? Ah, mais t'as peur. Ah, mais j'en étais sûre que t'avais peur. Reviens ici. Oriane, elle est où, maman? Je sais pas pourquoi. Parce que je voulais lui parler. Bah, viens me voir, qu'est-ce qu'il y a? C'est par rapport à papa. Je ne veux pas que ça change. J'ai pas envie de revoir l'autre monsieur. En plus, il me fait peur. Et puis moi, papa, bah, j'ai pas envie qu'il parte. Je l'aime fort. Mais moi aussi, j'ai pas envie qu'il parte. On a vécu qu'avec lui. C'est normal que ça te fasse un choc d'apprendre que c'est pas notre vrai père. Mais tu sais, c'est pas parce que maman nous a dit que c'était pas notre père biologique que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, je vois. Tu peux appeler Estelle? Ouais. En plus, elle a un truc à me dire. Coucou, ça va? Oui, et toi, t'as pu parler à ta mère? Non, pas encore. Elle est partie, je sais pas où et ça m'inquiète. Et tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Tu vas trouver ça bizarre, mais puis, enfin... Bah, quoi, c'est grave? Non, pas vraiment. J'espère juste que tu me croiras. Bah, bien sûr que oui, pourquoi je te croirais pas? Parce que ça paraît très surréaliste. Bon bah, dis, tu me fais peur, là. Alors, en fait, ma mère m'a dit que le... Oriane... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta mère pas loin de toi, j'entends sa voix. Ah non, pourquoi elle est partie cet après-midi? Ta sœur est là alors? Oui, mais elle parle pas, elle est dans sa chambre. Je suis sûre d'avoir entendu la voix de ta mère, Oriane. Mais c'est pas possible, je te dis que ma mère elle est partie cet après-midi, c'est peut-être ta mère avec quelqu'un d'autre, je sais pas moi. Attends, je vais voir. Oriane! Quoi, Estelle? Je viens de voir, je viens de voir ta mère en train de parler avec ma mère, dans mon jardin. Quoi? Bah, un peu quand même. Je t'assure, pour Aélis, cette révélation, elle a été difficile. Après, pour Oriane, c'était beaucoup plus facile, certes, mais je peux pas. Oh, mais de toute façon, ils vont bien le savoir un jour. Moi, de mon côté, pour Estelle, ça s'est bien passé. C'était pas trop catastrophique. Bon, après, quand même, elle a appris que son père n'était pas mort. Ça a fait un choc. De toute façon, elles vont deviner, c'est pas compliqué. Ouais, mais la question, c'est de savoir comment. Bah, avec leur cerveau. Non, mais comment on s'organise après? C'est pas ça le problème. C'est une fois qu'on leur aura dit, on pourra plus faire marche arrière. Comment ça? Ben, elles vont vouloir se voir tout le temps, tous les jours. Enfin, moi, je ferais pareil à leur place. Bah, on va les laisser deviner toutes seules. Ah ouais, voilà. Il faut que ça vienne d'elle. En fait, hier, quand on s'est parlé et que tu avais un truc à me dire, c'est que ta mère t'avait dit que c'était ton père, le ravisseur. Oui, c'est ça. Je comprends mieux pourquoi tu voulais pas me dire. Déjà, quand j'ai appris que mon père n'était pas mort, ça m'a fait un choc. Mais quand elle m'a dit que c'était le ravisseur de ta sœur... Et tu voulais m'en parler parce que tu ne comprenais pas pourquoi c'est Alice qui a été enlevée plutôt que toi. C'est ça. Et donc, quand c'est dit que le ravisseur, c'est ton père... Je me suis dit que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Du coup, je n'ai pas voulu t'en parler pour ne pas te dire n'importe quoi. Ma mère m'a prise pour une folle. C'est pour ça que ma mère est chez toi. C'est pour régler cette affaire. Par contre, je comprends pas pourquoi ils nous en parlent pas, hein. C'est pas compliqué, elles veulent pas faire d'histoire. Sauf que ça nous concerne. Donc elles doivent nous le dire.
On est demi-sœurs. Elles ont peur qu'on veuille se voir souvent. Bah oui, c'est sûr, maintenant qu'on le sait, si on a envie de se voir, elles pourront pas nous en empêcher. Alice, c'est important ce que je vais te dire. Il faut que tu m'écoutes jusqu'au bout. Bah vas-y, puisque ça me regarde. Tu sais, maman t'a parlé de cet homme qui t'a enlevé. Oui, et Eh bien, elle t'a dit que c'était notre père biologique, mais en fait, c'est aussi le père d'Estelle. je sais, j'ai écouté votre conversation tout à l'heure. Mais attention, hein, ça change rien pour nous. Bon, juste que On a une demi-sœur. Ouais. Et le monsieur, tu voudras apprendre à le connaître? Je sais pas, c'est notre père, mais il faudra voir avec le temps. Bon, tu es sûre que c'était une bonne idée? Et c'était ton idée, cette réunion? Ah oui, c'est vrai, mais j'ai peur de leur réaction. Oui, pareil, mais bon, ça suffit, il faut tout mettre au clair. Oui, oui, t'as raison, ça peut plus durer. Elles sont où? Je sais pas trop. Les filles! Ah, mes oreilles. Oh, excusez-moi, madame. Oui? Bon, les filles, on va tout mettre au clair. Oui, ça peut plus durer comme ça. Là, vous me faites peur. Bon, Estelle, maintenant que tu sais qu'Aélis et Lauriane sont tes demi-sœurs et que tu as découvert qui était ton père, eh bien, nous pensons que... On va se revoir au moins? Oui, ma chérie. On va juste vous faire passer un après-midi avec votre vrai père. Cet après-midi. Alors Tous on va ensemble. aller, on va aller au parc et puis à la fête foraine juste à côté. Ça vous va? Oui, mais on est au courant que vous avez quelque chose à nous dire. Oui, bon, tu y vas. Ok. Bon c'est simple. Vous avez un demi-frère. Voilà. Votre père a eu un autre enfant. Je sais, c'est un peu improbable. Mais il a couché combien de fois? Alice! Excusez. Oui, mais elle a raison. Bon, il était avec moi, avec Marie, et une autre femme. Pas très longtemps. C'est tout. Oui, alors c'était avant qu'on se retrouve, qu'on retombe amoureux, tout ça. Enfin, bref, vous avez un demi-frère, il s'appelle Jake. Oh my god, non. Oh, trop cool. Il a quel âge? Il a 14 ans, il me semble. Regarde, j'ai une bonne nouvelle. Il va au même stage que toi. Celui de l'audiovisuel? Sur le Ouais. cinéma? Ouais. Il est fan de ça aussi. Vous allez bien vous entendre. Oh Estelle, je suis vraiment désolée, hein, il n'y a plus de place au stage. Mais bon, il y en aura un autre bientôt. Bientôt comment? Bientôt vers les vacances de la Toussaint. C'est dans trop longtemps. Oh non. Si tu veux, j'y vais pas, hein, je te passe ma place. Non, c'est autant ta passion que la mienne. Il en est hors de question. On ira ensemble aux vacances de la Toussaint. Ouais, mais ça m'embête quand même. T'en fais pas avec ça. En plus, je me sens pas trop d'attaque à rencontrer Jake. Bah, moi non plus. Et tu sais comment ça va se passer maintenant avec notre famille? Oui, ma mère m'a tout expliqué. En fait, une fois par semaine, on verra toi, moi et Jake. Ce sera cool. Et après, pour notre père, on essaiera de le voir de temps en temps. Tu savais qu'il était marié? Il a pas eu d'autres enfants au moins? Non, t'inquiète. Mais on est à l'abri. Ouais. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble quand même. Moi aussi. Bon, bah, je vais te laisser, hein. Nous deux, c'est pour la vie, tu me le jures. Oui, promis. Même pas Jake viendra nous séparer. Mais oui. Oh, tu te fais du souci pour rien. Bah non, je t'assure, ma mère m'a montré une photo de lui et il est plutôt canon, quoi. Oh my god. Ah oui, tu as raison, c'est notre demi-frère. Oh. Tu sais, je t'ai pas dit, mais je savais qu'on allait se rencontrer. Ah ouais? Et comment? Bah... Raconte. Ma meilleure amie Mélissandre parle avec les cartes. Non, sérieux? Et celle-ci disait ça juste avant le concert. Une rencontre fabuleuse va s'ouvrir devant votre chemin, un secret tout particulier va être révélé et votre passion va prendre va prendre forme autrement que ce que vous imaginez. Attends, une rencontre fabuleuse va s'ouvrir sur votre chemin. C'est moi ça, non? Je me trompe? Non, tu as raison, c'est toi. Par contre, votre passion va prendre autrement que ce que vous imaginez, c'est quoi? Bah, c'est quoi ta passion? Bah, le cinéma. Ah, peut-être que c'est le stage. Mais c'est toi qui le fais, pas moi. Oui, mais à la Toussaint, t'auras l'occasion d'y participer, donc c'est sûrement ça. Ou alors,
c'est le fait de la partager avec toi. C'est vrai. Mais le cinéma, c'est la meilleure des passions quand même. Grave. kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll nut you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. You and me, so don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.